ravie de te retrouver dans cette vidéo de blablatage. Suite à une demande, je vais vous parler des 13 types de mères dysfonctionnelles. En tout cas, on va dire la version la plus répandue. Dans ces 13 mères, la première mère, on va dire, c'est la mère narcissique. L'enfant existe pour la valoriser. C'est un manque d'empathie, un manque de contrôle, de culpabilisation. Il y a aussi la mère contrôlante, celle qui veut tout décider. Choix de vie, émotions, relations, en fin de compte qui empêche l'autonomie. Il y a la mère critique qui dévalorise constamment. Rien n'est jamais assez bien. Il y a aussi la mère surprotectrice qui va mettre en place, qui protège excessivement, mais qui va mettre en place aussi de la peur pour empêcher l'indépendance. Il y a la mère absente, physiquement ou émotionnellement, qui présente en apparence, mais indisponible, affectivement. Il y a la mère immature, émotionnellement, qui se comporte comme un enfant, qui inverse les rôles, l'enfant devient les parents, etc. Il y a aussi la mère victime, qui se pose en martyr, qui fait porter à l'enfant la responsabilité de son malheur. En numéro 8, il va y avoir la mère envahissante, qui ne respecte pas les limites, qui se mêle de tout, que ce soit la vie intime, les décisions. Il y a la mère manipulatrice, qui utilise la culpabilité, le chantage affectif, ou tout simplement le silence à l'opposé. Il y a aussi la mère rigide, autoritaire, obéissance stricte, peu de place pour les émotions ou l'individualité. Il y a la mère instable, imprévisible, qui change d'humeur brusquement, avec un climat émotionnel vraiment très insécurisant. Il y a la mère perfectionniste, exigeante, irréaliste, que ce soit amour conditionnel à la réussite. Il y a la mère maltraitante, que ce soit au niveau verbal ou psychologique, ou même physique. Violence directe ou des humiliations répétées. Dans toutes ces mères, ces 13 mères, le point important à retenir, c'est qu'une mère peut correspondre à plusieurs types énoncés ici. Le terme, on va dire, dysfonctionnel, il décrit un comportement, pas une condamnation de la personne, bien entendu. Et tous ces schémas peuvent avoir plusieurs effets durables sur l'estime de soi, sur l'attachement et les relations quand on est adulte. Le fait de comprendre ces profils, il va servir surtout à mettre des mots, poser des limites, entamer un travail de réparation. Tu peux te reconnaître si enfant ou adulte, tu te sentais responsable des émotions de tes parents par exemple, ou que tu avais peur de décevoir ou de faire des erreurs, ou que ton ressenti était souvent minimisé ou tout simplement ignoré, que l'amour semblait conditionnel, ou aussi que tu as appris à t'adapter, te taire, ou tout simplement plaire. Reconnaître tous ces signes, ça n'enlève rien à l'amour ou à la complexité du parent, pas du tout. Tu as le droit de nommer ce que tu as vécu, même si ce n'était pas du tout intentionnel. Et tu as le droit de comprendre. Et le fait de le comprendre, c'est souvent le premier pas vers une auto-guérison. Il est important que je vous parle de ces 13 mères pour ensuite pouvoir faire un soin sur toutes ces blessures des 13 mères dysfonctionnelles. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de blablatage. N'hésitez pas si vous avez des sujets, on peut les travailler ensemble. À très vite.